Quand on parle santé mentale, on imagine tout de suite un truc super compliqué. Un peu comme monter un meuble Ikea, mais sans la notice. Et à la fin, il reste une vis. Parfait, ça avance bien. Attends, cette vis ne rentre pas. Ah! On sait pas d'où elle vient, mais elle est là. On fait genre que tout va bien, mais on se pose plein de questions. Mais en santé mentale, il existe un code secret. Un acronyme. REHAB. C'est pas juste une chanson de Amy Winehouse. Try to make me go to rehab. I won't go. La réhab, c'est une posture. Une façon pour les soignants d'accompagner les personnes qui ont un trouble psychique. C'est pas du tout décider à leur place. C'est pas du tout dire pour guérir, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est plutôt marcher à côté d'eux, une fois devant pour éclairer, et des fois derrière pour les soutenir. Mais jamais être à leur place. Et pour comprendre ce qu'est réhab, on va le décoder ensemble. C'est quoi la réhab? Ah, une boîte à outils! Ouvrons-la pour voir les outils de la réhab. Génial, c'est parti pour la découverte! Tout d'abord, le rétablissement. Dans la tête des gens, le rétablissement, c'est quoi? Il y a un départ, il y a un problème, il y a une solution, il y a une fin. Mais en santé mentale, c'est pas du tout ça. Pour aller mieux quand on a un trouble psychique, on parle de rétablissement. C'est comme une partie de Mario Kart. Tu avances. Recule. Tu te prends parfois des carapaces bleues ou des pots de banane. Mais tu continues à avancer. Et ça n'a pas toujours été la vision. Il n'y a que depuis les années 90 que les personnes concernées ont commencé à dire S'il vous plaît. Oui? excusez-nous, mais on n'est pas juste des diagnostics en fait. On est des vrais humains. On veut une vie, on ne veut pas juste être enfermé pour qu'on nous soigne. On ne s'occupait que des symptômes, mais on s'occupait pas de la vie des personnes. Et on dit, ok pour les soins, mais nous aussi on veut vivre, aimer, travailler, et même râler. Bon oui, on reste français, râler ça fait partie de nous. Hein. Donc s'il faut retenir quelque chose, c'est que le rétablissement, c'est pas guérir et c'est pas redevenir comme avant. Parce qu'en plus de ça, avant, c'était peut-être déjà le bazar dans ta tête. Ensuite, on a l'espoir. Bon, vous allez me dire, quand ça va pas, l'espoir, franchement, c'est pas évident. Et le diagnostic d'un trouble psychique, ça peut faire l'effet d'une météorite. Alors, attention, l'espoir, c'est pas un feu d'artifice. C'est pas dire « tout va bien » alors que ça va pas du tout. L'espoir, ça peut être minuscule. Un tout petit pas, une petite possibilité. Une petite vision positive. Et parfois, c'est même quelqu'un d'autre qui le voit pour toi. Par exemple, un ami, un prof, un soignant qui va te dire « Je pense que tu peux y arriver ». L'espoir, en gros, c'est comme la connexion sur ton portable. Des fois tu captes, des fois tu captes pas, des fois tu captes un tout petit peu. Et ça change tout. Yes, super, je vais pouvoir faire un snap. Ensuite, on a humain. Bonjour, vous n'êtes plus une personne, vous êtes un trouble. Bienvenue, monsieur schizophrène. Alors que non. Tu es une personne, un être humain.
avec des qualités, des galères, des passions, et aussi des moments gênants dans la cour de récré. Quoi? J'ai une feuille de salade? C'est comme si on résumait Spider-Man à Bonjour, j'ai été mordu par une araignée. Fin de l'histoire. alors que non, pas du tout. C'est Peter Parker, il galère, il essaye de sauver la ville, il tombe amoureux de Mary Jane, il veut pas qu'on découvre son nom, plein de trucs. La réhab, c'est ça, c'est une vision globale de la personne, pas juste un dossier ou un diagnostic. Ensuite, on a l'autonomie. Alors l'autonomie, ça veut pas dire bon maintenant t'es grand, tu te débrouilles. Ça s'appelle de l'abandon. L'autonomie, c'est reprendre les commandes de sa propre vie. Et avec un trouble psychique, c'est comme si t'étais en niveau expert. Par exemple, tu te lèves sans énergie, tu parles avec la peur du regard, tu essayes de t'organiser avec un cerveau qui part en freestyle, et t'essayes de gérer une émotion sans totalement exploser. Et c'est là que les soignants, on intervient. Imagine, tu connais Minecraft. Tu veux construire ta vie, et toutes les 20 minutes il fait nuit, et il y a des zombies qui débarquent. Bienvenue dans les troubles psychiques. Mais nous les soignants, on a une boîte à outils. Ça s'appelle la réhabilitation psychosociale. On n'avait pas plus compliqué comme mot. Dedans, on a ce qu'on appelle la remédiation cognitive. C'est comme si tu upgrades ton cerveau. Mémoire, attention, planification. C'est des petits jeux ludiques pour réentraîner ton cerveau. Et faire en sorte qu'il devienne plus efficace. Ensuite, on a aussi l'entraînement aux habiletés sociales. Comme par exemple, apprendre à parler aux autres. Sans les attaquer direct. Parce que la vie, c'est pas GTA. Ensuite, on a la psychoéducation. En gros, c'est comprendre le jeu. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai tel symptôme? Apprendre à se connaître, tout simplement. C'est les règles du jeu et les spécificités de ton personnage. Et pour finir, on a le bien-être. Parce que le but de tout ça, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'aller mieux. Parce que être heureux H24, ça s'appelle une publicité mensongère. C'est comme si tu t'attendais à avoir des ailes dès que tu bois une Red Bull. Le bien-être, c'est du sur-mesure. Par exemple, apprécier voir quelqu'un, écouter un son, marcher, ou même ne rien faire. Ouais, ça, je suis d'accord. Ne rien faire, c'est validé. Le bien-être, c'est pas un modèle unique pour tous. C'est ton modèle. Bon, voilà, on a vu ensemble ce qu'était la réhab. Si on résume, ça donne R pour rétablissement, E pour espoir, H pour humain, A pour autonomie, B pour bien-être. Alors, c'est pas une méthode magique, je le rappelle, c'est une posture. Ta vie ne se résume pas à ce que tu traverses. Et si tu veux une dernière image pour comprendre, réhab en anglais, ça veut dire rééducation. For sure. Quand tu te casses la jambe, tu fais de la kiné. Et quand ton cerveau y galère, tu fais de la réhab. Et le muscle qu'on rééduque, c'est ton cerveau. Et même si tu n'es pas complètement guéri, tu peux aller mieux. Donc retiens juste un truc, le rétablissement, c'est pas une ligne droite. Par contre, c'est un chemin. Il peut y avoir des embûches, mais avec les bonnes personnes et les bons outils, on peut y arriver.